les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, les dernières actualités, gaming, 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 no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard, no game keycard. Bonsoir, bienvenue dans les dernières actualités gaming de la semaine. Et on va commencer tout de suite avec 3 polémiques sur Resident Evil Requiem. Oui, 3 polémiques sur ce... Alors j'en ai pas parlé la semaine dernière après la présentation du jeu. C'est vrai parce que certaines choses me posaient problème sur ce jeu-là et j'avais pas envie de gâcher le plaisir à d'autres. Et en fait, vu qu'il y a eu 3 polémiques qui ont popé là cette semaine, et on va en parler. Voilà. Donc la première polémique, c'est la fausse preview. Donc il y a quelques jours, on a tous les influenceurs du JV professionnels ou semi-professionnels, appelle-les comme tu veux, qui ont sorti exactement à la même heure les mêmes gameplays sur Resident Evil Requiem et avec les mêmes éléments de langage. Donc beaucoup se sont posé la question si c'était scripté, si on se foutait pas un peu de notre gueule à un moment donné. Donc, mais en fait, et on a Conquerax, parce que moi j'en ai eu strictement rien à foutre. Je voyais bien le bourrage de mou encore avec les petits chèques derrière. Même si Resident Evil 9, on se doute bien que ça sera de qualité Resident Evil. Je pense pas que ça sera un très mauvais jeu comme les gens de Pokémon Zelda. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur, mais ça a fait polémique et en fait, Conquerax apparemment a fait une vidéo pour s'expliquer. Oui, mais les gars, on nous a imposé un gameplay. Après, on a dit ce qu'on voulait, on pouvait dire ce qu'on voulait. Oui, mais bon, ce que je veux dire, à un moment donné, ça sert à rien de s'excuser, ça sert à rien de chercher la polémique. Ces gars-là, tous ces influenceurs, s'ils veulent continuer à être invités à tester des consoles, des jeux, des machins, tout ça, c'était déjà le cas pour la Switch 2. Et ils ont des éléments de langage qui leur permettent finalement de donner leur avis sans prendre de risque de perdre ces partenariats, ces collaborations. Oui, parce que oui, ça serait quand même dommage de perdre les invitations pour la prochaine console de Sony, la PS6, comme avec la Nintendo, ça a été compliqué. Ça s'est fait vraiment à la dernière minute. Donc ils ont tous les mêmes éléments de langage. Je suis pas en train de les excuser. Je suis juste en train de dire c'est du bourrage de mouche. C'est pas la première fois que j'en parle de ces histoires où c'est du floude. C'est du floude dans ton défilé de tes chaînes où tu t'es abonné, tu vois. Alors moi je suis abonné à moins d'une dizaine de vidéos d'influenceurs JV, mais ceux qui ont trentaine, quarantaine, c'est un défilé de... C'est la guerre des clones, quoi. C'est ça, quoi. C'est exactement les mêmes éléments de langage et tout ce que tu veux. Pourtant, c'est Resident Evil. Ça devrait être... tu devrais avoir des avis peut-être un peu plus passionnés, un peu plus tout ce que tu veux. Non, éléments de langage, éléments de langage. Alors oui, c'est pas scripté selon Conquerax, mais j'imagine bien que t'as naturellement des éléments de langage qui reviennent. Genre, si le jeu est dégueulasse, c'est pas beau. Oui, mais l'important dans un jeu vidéo, c'est quand même de prendre du plaisir à y jouer, tu vois, même si eux, ils vont jouer que 10 minutes, en gros, c'est ça. Ça, c'est propre, c'est fluide, y a pas de raison, machin. Oui, graphiquement, c'est pas aussi beau que tel ou tel jeu, mais ça reste comme très plaisant à jouer. Tu vois, c'est des éléments de langage qui font que ça passe quand même, tu vois. Ils donnent peut-être, eux, ils ont l'impression de donner vraiment leur avis. Mais en fait, non, c'est que de la merde, c'est que du bourrage de mou. Et à la gueule, c'est leur taf, c'est leur boulot, hein. C'est comme ça qu'ils gagnent leur vie aussi. Qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à pas regarder, quoi. T'as qu'à pas regarder cette propagande dégueulasse si t'as envie d'acheter le jeu. Et je suis sûr que beaucoup ont envie d'acheter le jeu. Fais-toi ton propre avis. Commence pas à regarder des gameplays de d'autres gens, quoi, qui vont te spoiler au minimum. Fais-toi ton putain de propre avis. Alors c'est vrai que si le jeu il peut paraître pourri, tout ça, et que tu hésites à l'acheter, pourquoi pas? Mais quand c'est un jeu, de toute manière, tu vas l'acheter quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller voir leurs vidéos de propagande à 2 balles où ils vont toutes et tous dire exactement la même chose? Voilà. C'est une polémique qui
n'en est pas une parce que c'est comme ça depuis très longtemps. Donc bon, voilà. Deuxième polémique, et ça me concerne plus particulièrement, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé la semaine dernière. Certains ont estimé que le jeu déviait un peu trop dans le hardcore, gore, dégueulasse, crado. Ce qui n'était pas le cas forcément de la saga Resident Evil. Alors j'ai pas fait le 7, j'ai pas fait le 8, mais j'ai testé des démos et tout ça. Et même si le 7 on a un côté un peu malsain et tout ça, je me rappelle pas d'avoir vu des trucs aussi dégueulasses que le gameplay avec Léon. Autant le gameplay avec Ashley, on est dans un gameplay classique Resident Evil, on fait peur et tout ça avec des monstres qui font peur, qui peuvent te surprendre. Gameplay très classique et à la rigueur ça je valide à 200%. Mais moi qui adore Léon, qui a adoré Resident Evil 4, qui même a adoré Resident Evil 6, enfin adoré Resident Evil 6 peut-être pas, mais j'ai bien aimé le 5, j'ai adoré aussi. Le 1, tout ça, bref. C'est vrai que moi j'ai pas fait le 7 et 8, donc je mets quand même des petites nuances. Mais moi qui ai adoré Léon, tout ça, qui a adoré jouer à Resident Evil 4, quand j'ai vu la présentation des gameplays où l'autre il explose des tronches, ça explose, ça gicle de sang, de machin, tout ça, il tronçonne les gars, il donne des coups, ça gicle dans tous les sens, mais c'est dégueulasse en fait, c'est juste dégueulasse. Putain, il y a des films d'horreur que je me refuse à voir pour pas mettre des images aussi dégueulasses dans la gueule. Alors il y a des films que j'apprécie, j'adore les Resident Evil, parce que c'est, je trouve, ça me fait me rendre compte que les Resident Evil, d'une certaine manière, c'est très aseptisé quoi. Quand t'exploses la gueule d'un gars, bah, à un moment donné t'as des tentacules, des machins, c'est un monstre quoi. Gears of War, c'est des locus, c'est des monstres, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de horde, parce que on affronte des monstres et tout ça. Mais là, t'affrontes des humains qui sont à moitié des zombies, on sait pas trop. Et tu leur découpes la tête, la tronche, tu les exploses, ça explose dans tous les sens, c'est dégueulasse, c'est ultra gore, c'est insupportable. C'est insupportable, ça a été insupportable pour moi à regarder. Et si j'avais précommandé la cartouche Switch 2, ce qui n'est pas le cas parce que c'est une Game Geek Card, mais si ça avait été une vraie cartouche et que je l'aurais forcément précommandé, et bah j'aurais annulé ma précommande. Il est hors de question que je joue à un jeu comme ça qui va m'écœurer sur le côté ultra hardcore, gore et tout ce que tu veux. Même s'ils mettent un mode censure, je pense que la dérive vers le hardcore, gore et machin, ce sera sûrement très très bien pour tous ceux qui apprécient les films d'horreur ultra gore. Mais pour les autres, ça sera... Et beaucoup ont réagi là-dessus évidemment. Et ils ont été envahis de trolls qui ont dit ah tu connais pas Resident Evil, c'est pas ça et tout ça. Mais il faut pas oublier aussi que dans tous les messages, les commentaires, tout ça, faut pas oublier qu'il y a les lobbies qui sont derrière. C'est-à-dire des éditeurs, des machins, tout ça qui paient des gens pour créer des faux comptes à la con, des trolls qui viennent troller et qui viennent dire comme là récemment sur Final Fantasy Intergrade qui est en rupture de stock, mais des fausses ruptures parce qu'aux États-Unis sur les sites internet il y a très peu d'exemplaires pour les Walmart et compagnie, je le sais par rapport aux figurines, et après c'est tellement immense là-bas que la distribution est toujours très compliquée. Donc ils sont en train de troller en disant regardez sold out machin ici tout ça, puis bravo vous avez sauvé l'industrie du jeu vidéo. Pour avoir acheté des Game Geek Card, on a sauvé l'industrie du jeu vidéo. Tu vois les trolls de fou. Alors qu'en France il est là, je l'ai vu encore ce matin, Intergrade à 37€. C'est-à-dire il le baisse encore, même si les ventes ont l'air intéressantes. On verra dans le top sell, mais même s'il fait une apparition à la 3ème place dans les ventes Switch 2, je pense qu'il va vite disparaître, c'est tout, parce que voilà, ils vont nous l'imposer, ça c'est sûr et certain. Ils sont pas obligés de nous casser les couilles et venir nous emmerder et faire leur propagande à la con. C'est les trolls, c'est comme ça, et pour Resident Evil, bah c'est pareil. T'as pas le droit de te poser des questions, toi, qui a fait beaucoup de Resident Evil, te dire putain c'est ultra gore, c'est pas Resident Evil ça. C'est dommage d'avoir fait ça quand même. Et t'as les autres qui viennent te vomir dessus parce que tu critiques. Stop quoi, stop avec les trolls à la con. Et comme je sais, la plupart c'est des lobbies, des trolls, des éditeurs heavy. C'est pas qu'une légende urbaine. La 3ème polémique, on est toujours dans les Game Geek Card, on est sur Switch 2. Donc on a Capcom qui va sortir une carte micro SD. Oui, à l'effigie de Resident Evil 9 et tout ça. Donc avec la jaquette du jeu, avec la micro carte SD pour que tu puisses installer ton jeu en Game Geek Card sur cette carte là. Donc en fait tu vas acheter un jeu 60€, enfin je crois que même il est à 70 quoi, plein pot, et à côté
acheté une carte micro SD Resident Evil 9 Requiem à 50, 60, je vois pas combien va être le prix, mais j'imagine que ce sera dans ces eaux-là. Donc t'en auras pour 120, 130 euros pour avoir un jeu que tu vas télécharger sur une carte micro SD. Bon, alors là franchement, bravo, bravo, business is business avec Capcom, mais avec Capcom au moins, ils sont pas langue de bois, ils cherchent pas à trouver des excuses, au moins ils ont ce mérite là. Deuxième point d'actualité, on va faire le top sell. Alors la semaine dernière, j'étais pas content parce que j'avais vu Pokémon Legends Zelda en 3ème place au top général, et le top Switch 1 et le top Switch 2, il était pas dedans. Et je m'étais dit c'est impossible, mais en fait, après réflexion, si c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que les jeux du top 3 Switch 1 et le jeu du top 3 Switch 2 sont des exclus à telle ou telle plateforme. Pokémon Legends Zelda est sorti sur Switch 1 et est sorti sur Switch 2 également. Ce qui fait qu'il pouvait très bien être 4ème d'un côté et 4ème de l'autre. Au cumulé, il pouvait passer devant les top 3. Je m'explique sûrement très mal, mais ça, en fait, ça me paraît quand même un peu plus logique. Donc oui, le top sell est toujours valable. Mais c'est vrai que la semaine dernière, sur le moment, je me suis posé des questions. Et en fait, oui, ça me paraît tout à fait logique. Parce qu'il y a deux versions, et il peut être 4ème, et finalement passer devant Bonanza, qui est qu'une exclue finalement de la Switch 2. Voilà. Donc, par contre, là, je vais faire le top sell général et Switch 2 et Switch 1. Je vais pas faire les autres. Pourquoi je fais aussi Switch 1 et Switch 2, outre le fait que j'ai une Switch? C'est pour voir l'évolution des Game Keycards, voir justement si la semaine prochaine on aura Final Fantasy Undergrad, voir par rapport à Resident Evil Requiem, parce qu'il va sûrement très bien se vendre sur PS5 et Xbox Series, mais est-ce qu'il va bien se vendre en Game Keycard? La semaine prochaine, on verra par rapport à Final Fantasy Undergrad. Je m'étais dit, on verra par rapport à Undergrad, Resident Evil Requiem et Pokémon Pokopia. Si ces jeux se vendent de fou furieux sur la Switch 2 en Game Keycard, bon, c'est mal barré pour l'avenir des Game Keycards sur Switch 2 parce que ça va se répandre et là et ça sera comme autorisé finalement. Allez-y, allez-y, puis t'auras les autres qui vont dire bravo, vous avez sauvé l'industrie du jeu vidéo. Putain, ça m'a choqué quand j'ai vu ça en commentaire sur X. Tout ça parce qu'il y a un sold out de Resident de Final Fantasy en Game Keycard. Un sold out qui est tout à fait compréhensible en plus. Un Walmart et tout machin et compagnie, c'est compréhensible. Compréhensible parce qu'ils ont très très peu de stock sur internet en fait. Et leur but c'est venez dans nos Walmart comme action et aller piocher un peu partout quoi. Ils ont toujours très très peu de stock sur internet. Ça a toujours été comme ça pour les figurines, les machins et tout ça. Et ça va pas déroger à la règle pour Final Fantasy Undergrad qui sont, j'imagine, très très peu produits quand même. Donc alors le top 7, on va commencer avec le top 5 que je vais te mettre là. En première position, on a Animal Crossing New Horizon sur Nintendo. Bon, j'imagine que ça cumule à la fois la Nintendo Switch 2 édition et la Nintendo Switch 1, l'édition de la première Nintendo qui se vend toujours autant, peut-être moins, mais se vend toujours autant. En deuxième position, on a Mario Kart World, donc on a quand même deux jeux Nintendo. En troisième position, on a EA Sport FC 26 qui recule à la troisième place. Ça commence déjà à beaucoup moins se vendre. Et en quatrième position, on a GTA 5 qui pop comme ça, qui revient, parce que c'est vrai qu'avec GTA 6 qui va sortir en fin d'année, et ça on va en parler d'ailleurs dans cette vidéo, et bah les gens ont peut-être envie de racheter GTA 5, qui sait, peut-être qu'il y a eu des grosses soldes dessus aussi. Et en cinquième position, on a le retour de Mario Kart 8 Deluxe. Donc voilà, après on va faire le top 3 de la troisième semaine, donc ça c'est la troisième semaine de 2026, faut que je le précise à chaque fois. Et là on va faire comme seulement le top 3 Switch 2 et Switch 1 comme je te dis, pour voir l'évolution des Game Keycards. Donc bah, pour la Switch 2 on a Mario Kart World, Animal Crossing Switch 2, Nintendo Switch 2 Edition, et on a Bonanza qui recule de la deuxième place à la troisième place. Sur la Switch 1 on a Mario Kart 8 Deluxe qui passe de la deuxième place à la première place, Minecraft de la troisième place à la deuxième place, et Mario Galaxy, la compile Mario Galaxy 1 et 2 qui descend de 2 places. Voilà, rien de pour l'instant, à part Animal Crossing qui se vend toujours aussi bien, même sur Switch 2. Pour l'instant, pas de Game Keycard, et la Game Keycard de Bravely Default qui a été bradée par Micromania, elle a fait une semaine, vendue à 10€, donc ils ont déstocké à fond les ballons. Elle a
fait une semaine à la 3e place, Switch 2, et elle a disparu et on ne le reverra plus jamais dans les tops. Ça c'est sûr et certain. En 3e point d'actualité, on a eu la nouvelle bande-annonce du nouveau film de Super Mario Galaxy, qui avait eu lieu dimanche dernier dans l'après-midi. Donc franchement, il fait très très envie. Bon, maintenant que je suis un peu plus dans l'univers de Nintendo, c'est vrai que et qui est fait en plus le premier Super Mario Galaxy, c'est vrai que franchement il m'a fait beaucoup rigoler, ça m'a fait très envie. Je vois un peu plus les références ici ou là, qui m'a fait tellement envie que je voulais revoir le premier film Super Mario là que j'avais vu avant, je crois même, d'avoir la Switch. Je me rappelle en avoir parlé dans un bavardage sur le canapé, peut-être un des premiers en 2024, avant que j'ai ma Switch Lite. Et je connaissais l'univers comme un peu comme ça de loin, mais ça m'avait pas enthousiasmé plus que ça. J'avais trouvé le truc un peu enfantin, j'ai trouvé bien, mais sans plus, tu vois. Et là, c'est vrai qu'après la bande-annonce, j'ai voulu revoir le film sur Netflix ou Prime, et je l'ai pas retrouvé là. Sur Netflix non plus. Donc j'ai regardé pour la version 4K sur Amazon, et je l'ai vu qu'il vendait en solde là, en promo à 11 €. Bah, je me suis dit que j'allais quand même l'acheter. Que j'allais quand même le faire. Vas-tu zoomer dessus, s'il te plaît? Il préfère ma teuté, il a raison. Ma teuté est bien plus jolie que cette magnifique jaquette. Donc je me suis fait plaisir, un petit 11 €, tu vois. Eh bah dis donc, il a bien du mal, il veut pas. Il considère pas Super Mario comme un visage humain. Bon, peu importe. Tu vois, donc je me suis fait plaisir, ça m'a donné envie de le revoir. Donc tu vois, je l'ai racheté à 11 €. Petit craquage quand même. Elle est vraiment excellente cette bande-annonce, je peux pas en dire plus. Parce que maintenant on va attendre de voir le film. Beaucoup ont critiqué le fait qu'on en a beaucoup vu. Bon, l'aspect Mario Galaxy avec les planètes et tout ça, on n'a pas vu grand chose. Donc je pense que tout ce qu'on a vu, c'est beaucoup le début à mon avis. On est vraiment beaucoup dans le début. Dans le 4e point d'actualité, et bah Kirby Air Rider qui n'est toujours pas abandonné. C'est bizarre ça. En fait, ils ont abandonné le jeu. Sauf que le jeu s'est très bien vendu au Japon, notamment, contrairement au reste du monde, pour le mois de décembre et tout ça. C'est-à-dire qu'en un mois de vente, il a rattrapé les ventes de 6 mois de Bonanza au Japon. Donc, gros succès de Kirby Rider. Merde, Nintendo appelle Masahiro Sakurai pour lui dire bon, ça serait quand même bien de remettre du monde dessus pour continuer à proposer du contenu. Parce que, bon, apparemment, les Japonais, les Japonais au Japon, ça s'est très bien vendu, quoi. Bref, Masahiro Sakurai. Alors, je fais le. Je fais le petit film, le petit scénario, hein, tu sais, j'imagine que ça s'est passé comme ça. Il renvoie du monde dessus. Boum, t'as un mec carré qui fait la gueule. Putain, fait chier, moi je voulais travailler sur le prochain Smash Bros et tout ça, merde. Putain, fait chier Kirby Rider, bon, c'est pas grave, allez. Bon, ouais. Hop, il revient dessus. Bon, qu'est-ce que je vais proposer? Qu'est-ce que veulent les gens? Ah, ils veulent la mode Grand Prix. Ah, bah allez, tiens, on va leur faire un mode Grand Prix. Donc on a eu droit à 3 mises à jour importantes. Un mode Grand Prix, mais seulement en foyer, c'est-à-dire seulement pour les streamers ou pour les streamers quoi. Ou tu veux rejoindre peut-être pour les streamers les amis, ou si tu veux rejoindre des foyers, mais en fait quand tu rejoins des foyers, tu peux pas savoir à quoi tu vas jouer réellement. Tu rejoins le foyer et le mec qui a créé le foyer décide à un moment donné de faire un relais, un machin et tout ça. Bon. J'ai testé le mode Grand Prix en foyer, il est très très intéressant, franchement, il est bien conçu et tout ça. Il y a des nouveaux petits effets en plus et tout. Donc c'est un vrai contenu supplémentaire. Là on n'était pas censé en avoir un. Maintenant ça serait bien de mettre en mode classé un mode Grand Prix. Putain, allez-y, vous laissez à ça là, sa mère là, de mettre un mode Grand Prix en mode classé. Allez, un peu de motivation là. Bref, deuxième mise à jour intéressante, c'est que tu pourras jouer à deux en multijoueur sur la même console, tu vois. Et en local aussi, apparemment c'était pas le cas, ou je sais pas, j'ai pas vraiment essayé. Et la troisième mise à jour intéressante, c'est le Game Share qui n'était pas proposé non plus. C'est-à-dire avec un jeu et la Switch 2, tu pourras jouer à plusieurs avec. Si les autres ont des Switch Lite, et tu pourras jouer à 4-5. Voilà, moi qui ai une Switch Lite, on pourra
jouer à deux, un sur la Switch Lite et moi sur la Switch 2. Très intéressant. Après, on n'est pas loin de la perfection. Bon, j'y suis retourné un peu, mais ça m'a lassé. Voilà. Par contre, j'ai pas perdu le feeling. C'est vrai qu'il n'y a qu'un bouton à utiliser. Et comme les niveaux, je les connais par cœur aujourd'hui, c'est vrai que tu perds pas le feeling comme ça. Il y en a l'un d'entre vous avait posé la question et m'a dit ça, c'est un jeu où tu perdras le feeling si tu arrêtes 2-3 semaines. J'ai arrêté un mois et le feeling est toujours là. Je veux dire, la maîtrise du gameplay est toujours là. Donc la rumeur numéro 5, non. Le point d'actualité numéro 5 est une rumeur, mais une rumeur très 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 sérieuse d'un site qui ne s'est pas beaucoup trompé et tout ça dans le passé. GTA 6, que tout le monde attend sauf moi, il va sortir à la fin de l'année. Pour éviter que les joueurs se fassent spoiler, Rockstar a eu l'idée de génie de ne proposer le jeu qu'en dématérialisé à la vente en fin d'année. Et éventuellement un peu plus tard en 2027, il y aura une édition physique. Tout dépendra finalement si les gens sont contents du démat. C'est un peu ça en gros. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'ils vont miser sur le total des maths. On sent que ça pousse énormément là-dessus. Là, les ventes des Game Keycards, où moi je disais attention, plus vous allez consommer de la merde, comme les Game Keycards, les démat et tout ça, à un moment donné, ils vous imposeront le démat, même pour des jeux comme GTA 6. Et bah là, GTA 6, boum, il sort en démat, avec éventuellement une possibilité de GTA 6 en boîte. Et bah, c'est la conséquence finalement du fait qu'on cède, on cède toujours un peu plus de la place au démat. Et bah voilà, c'est le résultat, c'est que les jeux vont commencer à sortir en démat. Total Démat, un jeu aussi important comme ça. En fait, faut pas oublier que c'est aussi un test. C'est des tests, ils sont toujours en train de nous tester. On vous a bien eu, on était là pour vous tester. Apparemment, vous validez malgré tout les games qui gardent, le total des maths, le foutage de gueule, les games qui disent et compagnie. Donc tout maintenant, ce qu'on va faire, on va tester un truc. On va vous proposer un des jeux les plus attendus en total des maths à la fin de l'année. Et trouver une excuse totalement bidon, évidemment. C'est pour éviter que les gens se fassent spoiler. La blague à deux balles quoi. En sixième point d'actualité, on a les résultats financiers de Microsoft qui sont très très bons pour 2025. Sauf, bizarrement, pour leur branche JV console, la Xbox. C'est étrange. Donc ils sont en baisse de 30% pour à peu près du côté hardware, de 9% du côté vente de jeux vidéo, j'imagine, physique et numérique, et de 5% du côté service. Donc là, je pense le service ça comprend, c'est sûr d'ailleurs, le fameux Game Pass qui a augmenté de fou quoi. Donc c'est des petites baisses, mais c'est des baisses quand même. Comment dire, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Je crois que j'ai déjà assez parlé de Xbox, le fait qu'ils allaient couler, est-ce que c'était voulu, pas voulu, tout ça. Ça reste assez flou, mais je vais dire, je pense que c'est voulu, et c'est Microsoft derrière qui le veut. Disent c'est terminé les consoles, maintenant on va proposer des jeux vidéo sur PC, point barre. Voilà. Sur PC, mais ils ont tellement dégradé l'image Xbox que je suis même en train de me demander s'ils vont pas détruire le nom même de Xbox. Et quand ils vont proposer des jeux, et bah ça sera Microsoft. Comme c'était au départ sur PC, c'était des jeux Microsoft Studio quoi. Le Gears 4, je crois c'était sur la plateforme Microsoft et c'était pas sur une plateforme Xbox, tu vois. Gears 4 et Gears Ultimate, c'était ça. Donc on reviendra à un système qui s'appellera Microsoft pour jouer à des jeux et toutes les licences qui ont coûté une blinde, Activision, tout ça, et ben ils les revendront. Voilà. Septième point d'actualité, on a eu une présentation de Tomodachi Life. Donc c'est très intéressant, ça a l'air rigolo. Certains critiquent le côté un peu woke, machin, pour les enfants, tu vois, l'idéologie woke qui pousse un peu derrière, avec le non-binary, je sais pas quoi là, mi-dauphin, mi-femme, mi-je sais pas quoi, il y a des délires, des fois je comprends pas, et franchement, je m'en bats les couilles en fait. Mais il était quand même à noter, j'ai noté une chose, au niveau censure des jeux Nintendo. Parce que là, je me suis tâté à Bayonetta 3. Et à un moment donné, je me suis posé la question, mais attends, le 1, t'as une diablesse super sexy en combinaison moulante, cuir, tout ça, où tu voyais son petit popotin de dos comme ça, tu vois.
t'avais ce petit côté sexy assumé totalement dans le jeu là. Et bah dans Bayonetta 3 ils ont mis plein de fanfreluches qui couvrent son popotin et tout ça. Et je me suis dit bon, quand même, c'est pas de la censure ça, ça se trouve c'est l'évolution du personnage, ils l'ont fait évoluer moins sexy, tu vois. Mais quand même, Bayonetta 1 quand même à refaire, mais je me rappelle pas que c'était censuré comme ça, je me rappelle que c'était totalement assumé. Donc, c'est-à-dire le côté sexy finalement de Bayonetta, qui est un côté assumé, une diablesse sexy, tout ça, qui joue vraiment sur son déhanché, qui en fait des tonnes en plus. C'est très racoleur, je dois bien t'avouer, mais Bayonetta 1 c'était du racolage assumé à 200%, mais le jeu était super fun et tout ça. Avec Bayonetta 3, j'ai vu un jeu censuré, vraiment moyen, où ils te font jouer à d'autres personnages ridicules. Il y a un mode 2D avec Jeanne qui est ridicule, Viola c'est ridicule, t'as envie de jouer avec Bayonetta, mais la Bayonetta assumée, sexy tout ça, et t'as pas tout ça. T'as des combats de boss qui sont vraiment sympas, mais tu t'as vraiment perdu le feeling et le mood et l'ambiance du 1 que j'ai fait 3 fois. En fait, je l'ai fait 2 fois sur Xbox 360 parce que j'ai fait le mode difficile et je l'ai refait une fois sur Steam. Donc je l'avais fait 3 fois et, et en fait j'ai décroché. J'ai décroché à un moment donné, ça m'a saoulé. Voilà, Bayonetta 3, ça m'a saoulé pour plein de raisons. Mais c'est vrai que quand je vois les gens qui se plaignent de ce côté idéologie woke qu'on impose dans les médias, dans les machins, tout ce que tu veux, ça c'est une chose et tant que moi ça vient pas me faire chier. Et à la fois, il note aussi le fait que Nintendo a censuré un autre jeu. Alors je sais plus trop quoi, mais Nintendo a tendance à censurer un peu le côté sexy dans les jeux. Ce qui fait partie finalement de l'idéologie woke, de désexualiser la femme pour pas lui mettre des tenues sexy, des jupettes, des machins, tout ça. Il y a un côté on veut désexualiser la femme. À tort ou à raison, je sais pas. Je pense que dans certains univers, c'est à raison. Surtout des univers qui touchent des gamins, tu vois. Mais après, t'as des limitations d'âge. Enfin, bref, Tomodachi Life me fait très envie parce qu'il a l'air très rigolo et tout ça. Les polémiques, bon, voilà. Il y a toujours des polémiques et tout ça. Est-ce que celle-là est justifiée ou pas? Mais je rebondis, moi, sur vraiment la polémique de désexualiser la femme et tout ça par wokisme, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me dérange chez Nintendo. Que j'ai vu là sur Bayonetta 3, j'en croyais pas trop mes yeux. Que tu fasses ça, comme j'ai dit, sur des jeux comme Tomodachi Life, c'est normal, c'est des jeux qui vont toucher les gamins. Mais à la fois, je peux comprendre aussi qu'ils se disent, moi j'ai pas envie que mes gamins jouent à un jeu où t'as une idéologie derrière qui veut les pousser dans tel ou tel sens. Alors après, j'ai pas fait le jeu, je connais pas très bien Tomodachi Life. Je sais pas si l'idéologie est si importante que ça, ou si c'est juste une histoire d'options binary, non binary à la con. Voilà, si c'est juste ça, bon, ça n'a pas d'importance. Toi, tu mets tes préférences et après tu t'amuses, tu crées tes propres personnages. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, tu peux prendre finalement tous les personnages, enfin toutes les personnes de ton entourage pour les inclure dans le jeu. Après, ils vivent leur petite vie, si j'ai bien compris. Donc, tu les influences un peu au début. Tu es attiré par les hommes, attiré par les femmes, attiré par les non-binaires, tu vois. Et après, ben, ils font leur petite vie. Et il se passe des choses et après tu les influences comme un dieu ou un démon. Tu les influences avec des petites questions ou des machins et tout ça. Si j'ai bien compris, c'est comme ça. Et tu peux créer tous les personnages. Moi, je pense que je ferai ça si... Peut-être que j'achèterai, on verra. Mais si je l'achète, je pense que je ferai dedans. Soit je demanderai des abonnés de participer pour créer leur propre personnage dans mon petit monde Tomodachi Life, tu vois. Il faudra quand même qu'ils aient une photo et qu'ils me donnent leurs préférences, tu vois. Soit faire tous les autres artistes ASMR, tu vois, que moi, que je suis, dont je suis abonné, pour les mettre dans mon petit monde Tomodachi Life. Et mettre tous les artistes ASMR que je suis, pour les mettre dedans, moi compris. Mettre qui d'autre peut-être, je te dis, moi j'aimerais bien mettre mes abonnés dedans, dans ce petit monde là, tu vois, et les faire vivoter, puis voir, parce qu'apparemment même quand la console est éteinte, ça continue à vivre, et ça continue à se développer les relations et tout ça, ce qui serait bizarre quand même. Ça fait un peu comme à une époque, t'avais je sais plus comment on appelait ça, c'était peut-être ça, des Tomodachi, des petits boîtiers comme ça, et qui sonnaient comme ça. Alors comment ça s'appelait ça? Il fallait les faire vivre, genre quand il a faim, t'avais un petit boîtier qui vibrait comme ça, et fait que tu lui donnes à manger en cliquant sur un bouton. Moi j'ai jamais eu ça, mais il y a une époque où ça existait comme ça. T'avais des petits boîtiers que t'accrochais à ta ceinture, et c'était comme un animal de compagnie qui réclamait à manger, qui réclamait de sortir et tout ça.
Et l'alimenter, le faire vivre en le regardant et en cliquant. C'était assez particulier, mais ça a eu son petit succès à une époque. Et Tomodachi Life, je crois que ça se trouve c'était ça. Je crois que ce jeu-là, il est tiré de ça justement. Il est tiré de cette époque des petits boîtiers à la con, des petits animaux de compagnie que t'avais, que tu traînais sur toi. En format boîtier, beeper, tu vois, c'était des sortes de petits beepers à la con. T'avais peut-être, ah oui, ça avait peut-être un petit écran avec des petites images de sang, des petites images façon Tetris, enfin, des petits carrés. C'était vraiment, c'est très minimaliste, hein. C'était pas comme les smartphones d'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a, ça leur parle pas ce que je dis, mais bon. Et je crois que Tomodachi, c'est ça, c'est tiré justement de ça. Je crois que même c'était le nom de ça. Ah, c'est dommage, j'aurais dû regarder. Enfin bref, je pense que pour ceux qui connaissent cette époque-là, savent de quoi je parle. Et en fait, ça fonctionne d'une certaine manière, de la même manière. Ça fait beaucoup de manières. Et je pense, j'imagine, qu'à un moment donné, si tu le connectes, ça à ton téléphone pour que tu aies des notifications, et bah le jeu t'enverra des notifications. Attention, t'es tombé amoureux de telle ou telle personne, ou ton personnage. Attention, il se passe des choses avec telle ou telle personne. Tu dois réagir, tu dois intervenir. En gros, ça doit fonctionner comme ça. Donc, en soi, ça fait très envie quand même, tu vois. Et pour ce que l'idée que je me fais de ce que je pourrais en faire, ça me fait très envie. De créer ce petit monde, ouais, ça a l'air sympa quand même, à voir. Donc il sort le 16 avril sur Switch 1 uniquement et pas sur Nintendo Switch 2. Pas en Nintendo Switch 2 édition, bizarrement. Ce qui est rigolo, c'est que je me suis dit, bon, moi, il faut pas nous le vendre 5 ou 10 euros plus cher. Et en fait, je me rends compte que lors des précommandes de la version Switch 1, t'as des prix de jeux Nintendo Switch 2, voire plus cher que Animal Crossing New Horizon Nintendo Switch 2 édition. C'est très long à dire. Donc, je me dis que, attends, là, il le sort par Nintendo Switch 2 édition, il est sorti en Switch 1. Bon, de toute façon, c'est des cartouches Switch Nintendo Switch 2 édition, c'est très compliqué ce que je dis. Mais au final, le prix est plus cher qu'une Nintendo Switch 2 édition. Et il n'est pas à 45-50 euros comme une Nintendo. On verra les prix d'appel, mais apparemment, le jeu sera peut-être au niveau de Super Mario Galaxy 1 et 2 Nintendo Switch. Dans ces prix-là, donc il sera peut-être à 50-51 euros en prix d'appel. Mais pas 44-45 euros comme les jeux Switch 1 à leur sortie, toi. À voir. En 8ème point d'actualité, on a Google qui déploie Genie 3. Donc c'est une IA générative de contenu interactif. Donc tu pourras, n'importe quel gars lambda pourra créer son propre jeu vidéo et se faire du business dessus. Bon. Est-ce que c'est la mort du jeu vidéo? Franchement, je ne pense pas. Je pense que déjà, dans le principe, ça existe déjà. Worms faisait ça, où tu pouvais créer des contenus, tout ça. T'as Mario Maker, c'est ça. Tu crées des niveaux que tu proposes aux autres et tout. Bon, tu peux pas te faire de business dessus, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, en soi, c'est quelque chose de rigolo, de sympa, mais ça va pas révolutionner le monde du jeu vidéo. Le problème, c'est que ça va peut-être détruire des emplois si des éditeurs s'en servent à plein temps. Voilà, s'ils s'en servent pleinement de ce truc-là, ça peut détruire. Après, ça peut faire développer des jeux plus rapidement et tout ça, mais il y a quand même un problème éthique d'emploi et tout ça derrière. Je ne sais pas. Moi, je vais dire au niveau de l'IA, parce que j'en avais déjà parlé. J'avais dit que l'IA, ça allait abrutir beaucoup de monde. L'IA, comme j'en ai parlé il y a un an, mais ça a tellement évolué, surtout au niveau de ceux qui s'en servaient pour leurs études et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça allait abrutir beaucoup de monde et que les compétences pour apprendre à dessiner et tout ça ne seraient plus nécessaires avec l'IA. Parce que des illustrations, même moi, je pourrais en faire et tout ça. Ce qui veut dire qu'il y aurait une telle baisse d'intelligence et de compétences à apprendre, à acquérir, tout ça. Qu'à un moment donné, il y aurait une telle baisse de compétences à acquérir pour savoir dessiner ou créer des choses. Qu'à un moment donné, si on continue comme ça dans 10-20 ans, les nouvelles générations seraient totalement bêtes et cons en fait. À un moment donné, ça deviendrait problématique. Parce que si tu utilises plus ton cerveau pour réfléchir et faire les choses, et si tu fais appel à une intelligence artificielle pour réfléchir à ta place, à un moment donné, il y a une vraie baisse intellectuelle mondiale, que ça serait dramatique. Mais, j'ai quand même pris conscience d'une chose. C'est qu'à un moment donné, dans les années 80-90, il y a eu la mode de la 3D, des petites lunettes en carton, voilà, avec... c'était en carton, mais t'avais le plastique rouge et le plastique vert. C'était tout pourri, mais c'était rigolo, c'était une petite mode.
cette mode de la 3D est revenue dans les années 2010 et tout ça. Mais plein pot. Parce que là, il y a eu des investissements de fous furieux dans les films, les Avatar, les Star Wars et tout ça. Il y a eu des millions, des millions d'investis dans la 3D. C'était la technologie à la mode à ce moment-là. C'était pas si loin que ça. Toutes les télévisions 3D, les lecteurs 3D, la mode du 3D, nouvelle génération avec des lunettes, cette fois-ci des vrais trucs. Donc t'as eu un énorme effet de mode 3D où il y a eu, comme je te dis, dans le cinéma, ils ont investi tellement d'argent dedans qu'à un moment donné, la 3D laissait entrevoir que ça allait durer éternellement, quoi. Et finalement, t'as eu l'arrivée de la 4K et tout ça, puis la 3D, ça a disparu du jour au lendemain. Ça a disparu. J'ai encore 2 films en 3D, c'est limite si j'ai pas oublié que ça existait, quoi. Parce que je sais pas pourquoi, mais ça a disparu. L'effet de mode a totalement disparu. Mais a été remplacé par. Allez, je te laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a entre la 3D et l'intelligence artificielle? Quelle technologie importante où les gens se sont investis à fond les ballons et qui est en train de disparaître aujourd'hui? Quelle est la technologie entre la 3D et l'intelligence artificielle aujourd'hui? Qui encore en 2020, on en parlait à fond les ballons. Hein. C'est quoi? C'est la réalité virtuelle. Et oui, il y a eu la réalité virtuelle où il y a eu des investissements, Google, machin, des casques qui étaient vendus, une blinde et tout ça, pour finalement que ça disparaisse aujourd'hui. Il y a plein d'éditeurs de machin, Google, tout ça, Apple, ils ont tous investi dedans des millions, voire des milliards. Enfin, j'exagère peut-être avec des milliards, mais ils ont investi énormément d'argent dedans. Tout ça pour au final que ça disparaisse. Voilà, on n'entend quasiment plus parler. Il y aura peut-être encore un ou deux jeux qui va sortir pour le VR, là, je sais pas, de PlayStation 5, qui prend la poussière un peu partout. Pourtant, ça avait l'air très intéressant. Hein. Donc, tu vois, tu as eu un gros effet de mode 3D, la nouvelle 3D des années 2010, tout ça. Effet de mode réalité virtuelle avec plein d'investissements et tout ça aussi. Ça a coûté plein de pognon à beaucoup de monde. Et là, ça a disparu pour laisser place à l'IA. Qui, pareil, ça fait il y a un an, ça a énormément évolué d'un coup, quoi. 1 ou 2 ans, toi. Et je suis en train de me dire, mais est-ce que ça fera pas pareil avec l'IA en fait? C'est pour ça que quand je vois la Genie 3 de Google, je me dis, mais c'est effet de mode. Les autres, pourquoi ça s'est arrêté? Parce qu'il y a toujours une nouvelle technologie qui a remplacé la précédente. Et aussi parce que les gens, ils en ont eu ras le cul. La 3D au cinéma, c'était un peu pourri quand même. Moi, je trouvais ça un peu pourri, quoi. La réalité virtuelle, c'est sympa, mais bon, voilà, c'est bon, on va pas nous faire chier avec ça dans ces temps. Et bah, est-ce que l'IA, ça va pas faire la même chose? Est-ce que l'IA, à un moment donné, les gens, ils en ont pas ras le cul de voir des vidéos et se dire, putain, mais c'est l'IA ou pas, ça? Oh, vous me faites chier, allez, c'est bon, dès que j'ai un doute, j'arrête de regarder. Toutes les fiches faites par IA, c'est moche, c'est vilain, c'est pas terrible, franchement. On préfère. Il y a quand même, je trouve, il y a quand même une bascule là, je trouve, un pic qu'on a atteint où les gens, ils en ont ras le cul de l'IA. Voilà. En plus de fait qu'on est en train de dégager plein de développeurs, d'annuler des jeux et tout ça, et qu'on est en train de nous dire, même pour le studio qui fait Stellar Blade, ah, on va peut-être utiliser l'IA maintenant, tout ça, gna gna gna. Ça commence à péter les couilles à tout le monde. Plus le fait que finalement les producteurs de RAM se concentrent sur la RAM HBM, je crois, pour les serveurs IA et tout ça, et finalement décident de quasiment plus produire de DDR pour tout ce qui est technologie iPad, iPhone, console et PC, ce qui fait augmenter les prix et compagnie. Au final, il y a une vraie lassitude, un vrai ras-le-bol de l'IA, même si ça n'en donne pas l'impression, même s'il y en a qui créent de la musique, machin, qui se font des thunes, qui créent plein de vidéos sur TikTok et qui se font des thunes, machin. J'ai l'impression qu'il y a une vraie bascule et qu'à un moment donné ça fait un sputsch. Et quand je vois Google qui arrive avec Genie 3 comme ça en disant regardez, tout le monde pourra créer son propre jeu vidéo, mais putain, mais ça va intéresser qui d'acheter un jeu vidéo à un gars lambda? Ça va intéresser qui? On veut acheter un Resident Evil à Capcom, on veut acheter un Final Fantasy à Square Enix, on n'a pas envie d'acheter un Final Fantasy de Monsieur Tout le Monde. On s'en bat les couilles, mais qui va acheter ça, quoi? Moi je te le dis, il y a un effet de mode qui va durer quelques années et qui là, je pense, on va basculer de l'autre côté. Parce que dès que tout le monde commence à investir dedans, dès que tous les grosses maisons de production, éditeurs, commencent à prévoir leur avenir dedans,
c'est à un moment donné, il y a un effet de bascule et l'effet de mode, ça va switcher. Et qu'est-ce qui va remplacer ça? Et ben moi je vais te dire une chose, il y a tous les robots domestiques humanoïdes. Parce que bon évidemment tous les aspirateurs, les tondeuses là, qui ressemblent à des galettes, ça fait des années que mon frère a ça pour sa pelouse et ça fonctionne très très bien apparemment. Et même qui font le ménage, ça fonctionne très très bien. Mais moi je parle de robots domestiques humanoïdes qui vont porter des charges lourdes, qui vont remplacer aussi des employés dans les boutiques, les magasins et tout ça, qui vont rendre service, qui vont te masser. On n'est pas encore sur l'humanoïde qui va remplacer une femme ou un homme de façon sexuelle, mais ça va venir aussi. C'est au mode des humanoïdes. Attention, sans intelligence artificielle intégrée, comme celle qu'on connaît, tu vois, avec ChatGPT et compagnie, tu vois. Parce que ça ferait trop peur d'avoir une IA comme celle qu'on a aujourd'hui sur les serveurs. Une IA comme ça, dans un robot humanoïde qui a une force surhumaine, ça ferait trop peur aux gens, ça ne passerait pas. Et je suis pas sûr que ça passera un jour, peut-être que si, mais je suis pas sûr. Non, je parle vraiment de robots utilitaires, humanoïdes, qui te font la cuisine, qui te font le ménage, qui te font le machin, qui te font la causette comme ça et tout ça. Donc ils seront assez intelligents pour te faire la causette, mais ils seront limités. Ça ne sera pas des gars qui évolueront. Parce qu'il paraît que ceux qui causent déjà avec l'IA et tout ça sur les serveurs, des fois ils ont tendance à péter un câble et à s'énerver. Donc ça peut faire très très peur. Je pense que les robots humanoïdes qui commencent à arriver, ça sera la nouvelle mode qui va détruire l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Après, qu'est-ce qu'il y aura? Peut-être on rentrera, je sais pas. Je sais pas, on peut pas prévoir comme ça, mais pour beaucoup, la 3D ou la réalité virtuelle, c'était acquis, ça allait être des révolutions et des évolutions à l'avenir. Surtout la réalité virtuelle, quoi. La 3D, bon, peut-être pas. C'était un plus côté plaisir, tout ça, mais on voit bien que ça a disparu aujourd'hui. Et la réalité virtuelle, bah, c'était quand même très très prometteur. C'est toujours prometteur en soi, finalement, pour des technologies, des lunettes, des machins, tout ça. Mais apparemment, bah, les gens s'en sont lassés et s'en sont détournés pour l'IA. Et après l'IA, la robotique humanoïde, machin, qui te fait le repassage, le ménage et la cuisine. Et après ça, qu'est-ce qu'il y aura? Je ne sais pas. Peut-être on fera l'erreur de mettre l'IA qu'on connaît aujourd'hui dans des robots humanoïdes encore plus développés qui tomberont amoureux, qui te feront l'amour et compagnie. C'est très prometteur, j'ai hâte de voir tout ça, mais je pense quand même que l'IA, telle qu'on la connaît aujourd'hui, moi je suis pas comme d'autres influenceurs qui prétendent que c'est l'avenir, c'est terminé, c'est plié. Je suis pas comme ça, je pense que c'est un effet de mode et que moi je préfère largement les robots humanoïdes qui vont faire leur passage. Ça me ferait bien plus envie que l'IA, là, je m'en bats les couilles du gars lambda qui va me proposer un jeu vidéo à la con, là, je m'en bats les burnes, ça. Moi je suis plus dans le côté, je préfère les créateurs qui savent dessiner, qui savent créer des jeux, et je préfère moi me concentrer sur des trucs comme ça. Ce qui est le cas de la majorité des gens en général. Donc, nous faire croire que l'avenir c'est cette IA dégueulasse là, cette IA où tout le monde peut créer des jeux et compagnie. Je pense qu'à un moment donné, ça va passer. C'est que mon avis, évidemment. Tu n'as peut-être pas le même avis, mais si toi, tu as une idée sur la question, n'hésite pas à partager en commentaire, mais sans insulter personne, évidemment. Bon voilà, allez, je te dis à la prochaine et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien.